faire en cas de concurrence déloyale? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. J'accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leurs projets afin qu'ils investissent leur temps et leur argent de manière efficiente. Parce que ma priorité, c'est votre succès et votre liberté. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que vous pouvez faire en cas de concurrence déloyale. Mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'un cas de concurrence déloyale? Eh bien, il en existe 4. Le premier, c'est la désorganisation de votre entreprise. Le second, ça va être le dénigrement. Le troisième, ça va être la confusion. Et le quatrième, le parasitisme. Et non, vous ne saurez pas aujourd'hui en quoi consistent ces 4 notions parce qu'elles feront l'objet d'autres vidéos. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez un cas de concurrence déloyale et comment celle-ci se manifeste? Elle se manifeste d'abord avec une baisse de votre chiffre d'affaires. Ça peut être également des on-dit, des rumeurs, même des diffamations à votre sujet. Vous avez vos salariés qui partent petit à petit, sans raison, vous ne comprenez pas, alors que ça fait des années qu'ils sont avec vous. Et puis, pourquoi pas également des résiliations de contrats qui ont du coup un impact sur le chiffre d'affaires comme nous l'avons vu. Et là, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Est-ce qu'il n'y aurait pas un concurrent qui essaierait de me chercher des noises et de me la faire à l'envers, tout simplement? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans un premier temps, une fois que vous avez identifié ce concurrent par une petite recherche, eh bien vous allez lui envoyer un courrier de mise en demeure. Et ce courrier, il va servir à lui dire « Maintenant, stop, ça suffit, tu vas t'arrêter maintenant parce que si tu continues, je peux t'assurer que ça va se finir devant les tribunaux, on ne va plus rigoler maintenant. » Voilà, première chose. Mais parfois, ce courrier sera insuffisant et dans ce cas-là, vous devrez utiliser une méthode un peu plus conséquente. Et avant tout, il faudra réunir des preuves. Des preuves comme quoi, eh bien effectivement, il existe une faute, donc une concurrence déloyale, mais également vous avez un préjudice effectif en lien avec cette faute. Et comment est-ce que vous pouvez obtenir ces preuves? Déjà, vous pouvez les rechercher par vous-même en interrogeant un petit peu votre voisinage, vos concurrents, vos salariés et regarder un petit peu ce qui se passe sur Internet, tout simplement. Deuxième point, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire constater par un huissier toutes les difficultés que vous rencontrez. Bien entendu, ce constat sera tout simplement objectif. Et puis dans un troisième temps, vous pourrez avoir recours à un détective privé qui ira chercher en profondeur, voir tout ce que vous ne savez pas. À partir de là, si ce n'est toujours pas suffisant, sur la base de ces 3 premières recherches, vous pourrez faire une demande auprès du juge afin d'aller chercher les preuves chez votre concurrent lui-même. Et pour cela, il faudra quand même une base suffisante parce que c'est le juge qui appréciera le bien fondé de votre demande. Une fois qu'on aura ça, eh bien on pourra aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire faire une demande de justice, une action en responsabilité pour concurrence déloyale, en prouvant donc du coup la concurrence déloyale, c'est-à-dire la faute, mais également le préjudice qu'il faudra évaluer, bien entendu avec un lien de causalité entre les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez appréciée, je vais vous inviter à 1, à la liker, à 2, à la partager, 3, à vous abonner en signe de soutien et d'adhésion à mes vidéos et tout simplement pour les recevoir régulièrement. Si vous avez des questions supplémentaires, que faire? Eh bien, contactez-moi. Je serai ravie de répondre et de vous éclairer dans le cadre d'une consultation juridique. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.